je ne me retrouve pas dans cette configuration, mais si vous permettez, j'aimerais d'abord, avant toute chose, souhaiter bonne fête à tous les chrétiens qui ont célébré aujourd'hui le dimanche de Rameaux. C'était l'occasion pour nous de méditer sur la passion de Christ. Et une semaine avant Pâques, cette célébration a le mérite de nous rappeler que la joie pascale n'est pas un triomphe cadeau, mais un au-delà du calvaire. Donc, et ça correspond bien à un message qui va tout droit dans nos cœurs, parce que le chemin de la paix, c'est aussi un chemin de la croix, mais la joie pascale nous attend. Et c'est l'occasion d'exprimer aussi notre compassion pour toutes les victimes de la crise actuelle. C'est au nom de leur sang, c'est au nom de leur souffrance que les deux églises s'engagent dans ce processus. Vous n'avez pas répondu à ma question. Voilà, ça c'était juste pour introduire. Mosengo, Malula, et tout peut-être pas, en Bongo. Tous ici, c'est concentré dans Cholet. Nous avons un dénominateur commun. Nous sommes de prêtres, avant d'être évêques, qui sont des prêtres. Nous sommes des pasteurs. Nous sommes des prophètes et nous avons la même doctrine sociale de l'Église. Voilà la vérité. Où est cette doctrine? Votre doctrine, c'est quoi? La doctrine sociale de l'Église. Vous vous comportez comme ça vis-à-vis du pouvoir? C'est ça ma question. Non, nous ne nous positionnons pas par rapport au pouvoir, mais nous sommes des pasteurs. La préoccupation principale des pasteurs, c'est la vie de leurs brebis, qui sont en même temps les citoyens gérés par le pouvoir. C'est peut-être à ce niveau-là que nous nous engageons pour rassurer, pour contribuer au bien-être de la population congolaise qui constitue nos brebis. Et cette population est gérée par le pouvoir. Et là, souvent, et si vous allez dans la Bible, je l'ai dit plusieurs fois, entre les prophètes et le roi, de temps en temps, il y a des tensions tout à fait normales. Mais il n'y a pas question d'amour d'haine là-dedans. Vous disait aussi à César ce qui est à César. Et qu'il laissait le pouvoir gérer les brebis et vous avez géré les âmes. La question c'est quoi c'est ce qui est à César? La vie des Congolais n'est pas à César. La vie des Congolais est à Dieu. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions. Parmi ces questions, il y a celle-ci. L'Église protestante et l'Église catholique avaient boycotté les processus électoraux. Autrement dit, vous n'avez pas cautionné Kadima. Tout au long, depuis que Félix Tshisekedi a prêté serment, vous avez un peu fait semblant de prendre acte qu'il est président. Mais aujourd'hui, avec la crise, vous avez sorti de votre poche une solution à la crise. Et quelqu'un même m'a dit, Abbé Cholet l'avait prédit à l'époque que si les élections sont mal organisées, ça va générer une crise et ça risque de remettre en cause la légitimité du pouvoir. Question. Et c'est pour vous deux. Hein. Vous n'avez jamais accepté ces deuxièmes mandats de Félix Tshisekedi. Peut-être que je vais commencer. C'est d'ailleurs ici l'occasion d'affirmer certaines évidences. Vous avez fait allusion au processus électoral. Effectivement, il faut situer notre position par rapport au choix du président dans le cadre des expériences tirées. Rappelez-vous que nos deux églises ont toujours aligné des missions d'observation électorale. Et je me rappelle, nous sommes en 2019. Nous avons commencé à travailler avec toute la société civile, confessionnelle et non confessionnelle. Il s'est dégagé un consensus. D'ailleurs, on a produit un document qu'on a appelé le référentiel. Et ces documents indiquaient quelques recommandations essentielles, entre autres, exiger à ce que la loi sur la CENI consacre non seulement l'indépendance des acteurs qui seront animateurs, mais aussi les institutions qui vont les recommander. Donc c'est juste pour dire, le point de vue que nous avons adopté
n'était pas propre à nos églises. C'était plutôt un consensus. Mais vous avez boycotté. Deuxièmement, j'en viens. Oui. Maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu au niveau de la désignation. Séparation. Mais je voudrais vous rappeler que ce sont nos deux églises qui ont accompagné les processus électoraux. Et d'ailleurs, si nous étions à la solde des opposants, comme on le dit souvent, nous nous serions retirés du processus électoral. Vous savez que les FCC n'a jamais participé au processus au motif de ne jamais être d'accord avec l'équipe qui était là. Mais nous avons fait toute la différence. Nous sommes restés les deux églises qui ont accompagné le processus, mais en même temps, nous avons contribué à la publication des résultats. Il y a eu beaucoup de choses à reprocher, mais rappelez-vous encore une fois que c'est notre rapport de la mission d'observation électorale qui indiquait qu'un des candidats arrivait en tête des lignes. Et donc... Ce candidat, c'était Félix Tshisekedi. Bon, ça s'est avéré que c'était Félix. Vous l'avez jamais dit après. Enfin, non, on l'a dit. Vous avez dit un candidat arrive en tête, mais lequel? On a posé des préalables qui étaient justement la vérification par rapport à tout ce qui était comme difficulté dans la technicité électorale et tout ce qui va avec. J'ai ouvert juste cette parenthèse pour rencontrer votre préoccupation, en levant ainsi l'équivoque qui pense que nous n'avons jamais été d'accord avec les pouvoirs. Maintenant, aujourd'hui, si nous avons proposé ces pactes, Jean-Marie Kassamba, cette guerre a commencé il y a 3 ans. Depuis 2001, mon collègue est là, avec moi, nous avons effectué des voyages en Europe, en Afrique, en Amérique, par moment avec les concours du gouvernement. M. Jean-Pierre Bemba, le ministre est encore là, à l'époque, il était à la Défense, Mme Rose Mutombo, M. Lutundula, aux Affaires étrangères. Et donc, nous avons travaillé avec les gouvernements, nous avons mené des plaidoyers de haut niveau pour réclamer justement justice par rapport à la situation de la RDC. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, ces pactes ne tombent pas du hasard. C'est l'acquisition de toutes ces expériences, tout en rappelant qu'en 2012, par exemple, lorsque le pays était confronté par la même situation avec les M23, les églises ont beaucoup contribué. Nous sommes allés jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies pour apporter la contribution et obtenir la résolution que nous avions eue pour qu'il y ait accalmie. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous avons commencé aujourd'hui. Nos églises ont peut-être cet avantage de participer dans les réseaux continentaux ou bien les réseaux continentaux ou même au niveau universel lorsqu'il s'agit des processus de paix. Mais aujourd'hui, je finis par là, il faut dire, c'est une première que l'initiative soit propre aux églises congolaises. Donc ce ne sont pas les politiques qui viennent nous solliciter, oui, mais c'est nous qui apportons cette contribution. On comprend bien, mais moi j'aimerais que Monseigneur Cholet nous dise le plus clairement. En fait, vous frottez les mains aujourd'hui. Que la crise se soit installée, que le pouvoir chancelle. Parce que, in fine, les résultats des Kadima n'ont pas donné des institutions qui allaient donner le bonheur et la paix et la sécurité aux Congolais. Vous vous frottez les mains. J'ai plutôt les larmes aux yeux. Parce que ce que nous demandons aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant que nous la demandons. Le renforcement de la cohésion nationale comme solution à la crise. Depuis les élections, tous les messages de la CENCO, de l'ECC aussi, indépendamment de la CENCO, le dernier mémo de la CENCO, président de la République, insistait là-dessus. Si on était écouté, si on avait compris à temps que nous ne sommes que des pasteurs qui veulent le bien de ce pays, on n'arriverait pas là-bas. Donc je ne dois pas me frotter les mains, c'est plutôt de l'amertume qui m'habite. Alors, ces pactes sociaux, on vous a vu chez le président Tshisekedi. On va voir la photo. Mais avant d'aller chez le président Tshisekedi, vous avez fait le tour des opposants. Fayoulou, Matata, Katumbi. C'est à l'initiative de qui? Qui a écrit ces pactes? C'est quoi les pactes? Vous voulez quoi? Déjà, votre question traduit un mauvais entendement de la chose. Vous avez écrit, qui a écrit le pacte? Le pacte n'est pas écrit. Le pacte c'est quoi? Les documents là n'existent pas. C'est le guide.
c'est le guide pour le pacte. Le pacte, c'est le consensus. En fait, les deux églises ne font que la facilitation. Et c'est à l'issue, donc, le consensus qu'on pourra trouver que si les uns et les autres se mettent d'accord, c'est ça le pacte. Donc, il n'est pas écrit en avance. C'est pas un document qui a été boutiqué quelque part dans les chancelleries. Non, du tout. Et puis on dit, voilà, les églises adoubez ça, prenez ça, allez vendre ça. Nous allons dire aux politiciens, asseyez-vous, voilà comment le pays... C'est compris comme tel. Mais si c'était ça, pourquoi est-ce que, avant ce forum que nous attendons de tous nos voeux, on veut que les scientifiques se retrouvent ensemble pour réfléchir sur toutes ces questions? Quand vous étiez avec lui, là, vous disiez quoi? Regardez. Vous disiez quoi? Ben, nous sommes allés lui présenter l'initiative et avoir aussi son quitus. On lui a expliqué comment nous entendons procéder, quel est l'objectif, et c'est ce qu'il a apprécié. Dans mes notes, je retiens deux choses. Il a apprécié. Il a apprécié. Il a dit quoi? Il a dit, moi j'ai retenu deux choses très importantes. L'initiative est louable. Et puis, je la reçois avec humilité. Il vous suit, hein? Oui. Il vous suit. Je n'étais pas seul. Je parle du président. Oui, je n'étais pas seul. Oui, mais je crois que quand le président a parlé assez de l'union sacrée, il a bien rapporté les choses. Ça m'étonne qu'au fait, on ne l'a même pas bien écouté, je crois. Il a été correct dans sa présentation de la rencontre qu'on a eue avec lui. J'ai vraiment apprécié. S'il a apprécié. Allez réécouter la vidéo du président, vous comprendrez. Il a même dit, après avoir après être revenu sur les réserves qu'il avait, il a fini par dire, si vous avez le temps, allez même jusqu'à Goma et puis ramenez-moi leur cahier de charges. Le président l'a dit, assez de l'union sacrée, allez réécouter cet audio-là. C'est puisque les gens ne veulent pas écouter, ne veulent pas lire. Donc je récapitule. Vous arrivez avec vos initiatives chez le président Tshisekedi. Il vous dit qu'il trouve ça louable, qu'il le reçoit ça avec beaucoup d'humilité et vous encourage d'aller même jusque chez Nanga. Oui, après avoir été éclairé sur les réserves qu'il avait, notamment sur la pertinence d'aller voir, rencontrer M23, notamment sur la jonction entre ce que nous faisons avec les autres initiatives de la sous-région, notamment. Ça, ce n'était pas lui, un de ses collaborateurs, à soulever la question de l'inclusivité avec d'autres confessions religieuses. Quand on lui a répondu à toutes ces questions, il a dit, bon, vous pouvez aller. Et ça, je dis bien... Vous pouvez aller. Je dis, lui-même l'a redit dans sa communication avec l'Union sacrée. Allez écouter cet audio-là. Alors, pourquoi Peter Kazadi dit, que je salue, personne n'a mandaté, ou plutôt, le président Tshisekedi n'a pas mandaté ces gens? Ah, non, le mandat c'est autre chose. Nous sommes allés lui partager l'initiative que nous avons prise sans son mandat. Mais nous ne pouvons pas réussir une telle initiative sans non seulement son accord, mais l'accord des uns et des autres. On a besoin de l'adhésion de tout le monde. Le premier adhérent dont nous avons besoin, c'est lui. C'est autre chose que le mandat. Éric Senga, à peine Goma est tombé, tout le monde a eu peur, l'aéroport fermé, détruit, Goma coupé du reste du pays. Comment vous avez arrivé à Goma? Sans encombre. On vous a vu à l'hôtel Serena, sourire aux lèvres. Enfin, on a reproché à Echole d'avoir ri. Pendant que les autres mouraient, il y avait des cadavres, voilà. À côté des Nanga, tout souriant. Bon, il faut avouer que... Les Congolais vous suivent. Oui, il faut avouer que au sortir de l'audience avec les chefs de l'État, ça c'est très important à le souligner. Moi, quand j'ai pris parole, j'ai rappelé, mon collègue a dit deux choses, j'en ai aussi retenu deux. La même grille de lecture sur la nature de la crise, qui est multidimensionnelle. Après avoir fait le tour d'horizon avec les chefs de l'État, on est tous tombés d'accord que la crise avait plusieurs dimensions. Deuxième chose, on est tous tombés d'accord sur la nécessité d'avoir un consensus, d'abord à l'interne, avec les acteurs internes,
y compris ceux qui ont pris les armes. C'est à ce niveau qu'il avait... Y compris Nanga. Y compris Nanga. C'est à ce niveau que le chef de président l'État... Tshisekedi vous a dit, vous pouvez rencontrer Nanga. C'est à ce niveau-là qu'il a posé les préalables. Il a exprimé ses réserves parce que dans son approche, et c'est ce qu'il dit tout le temps, que pour lui, le vrai interlocuteur, c'est le président Kagame, pas Nanga. Donc c'est lui-là. Voilà. Donc, et là, je vois là, oui, avec Kagame, vous ressentez quoi lorsque vous faites une photo pareille? Bon, lorsqu'on est, c'est pas la première fois qu'on soit dans une mission de paix, comme je l'ai dit. Parle avec oui, j'en viens. C'est-à-dire, ici, ça dépend de quelle posture que nous avons. Nous avons la posture des faiseurs de paix. Vous ne pouvez pas prétendre faire la paix dans un contexte où nous parlons de 3 décennies de crise, dans un contexte où nous sommes tous conscients qu'au-delà des acteurs visibles, il y a des acteurs invisibles, et que nous n'ayons pas le courage d'approcher le président Kagame. Donc pour nous, c'était tout à fait normal. Et d'ailleurs, ça devrait constituer un acquis pour la République. Parce qu'on ne se rend pas compte des 3h30. Mais comment vous allez saluer les bourreaux, celui qui a causé 5000 morts à Goma? Ça, c'est tout frais, là. Regardez. Mais c'est ça l'avantage du pasteur. Ah bon? Vous savez, mais oui, mais quand vous lisez même les seigneurs qui nous donnent les modèles, il va à Samarie, dans une ville qui était interdite selon la loi. Et quand il donne la parabole du bon samaritain, il explique l'avantage que nous avons sur fond de l'évangile que nous prêchons, c'est qu'on ne peut pas faire la paix en venant avec la posture d'opposition. Nous avons reçu de cette audience avec le président Kagame beaucoup d'informations qui, à notre sens, devraient aider les Congos à asseoir. On va y venir. Oui. Question à Monseigneur Cholet. Regardez cette photo. Dans une réunion de travail, en face de vous, vous avez qui? Bon, il y a Nanga, bien évidemment, qui préside, mais en face de vous, vous avez des Congolais ou des Rwandais? Des Congolais, c'est ce que je sais. En tenue, là? Oui, des Congolais. Et ils vous ont dit quoi, ces Congolais, en tenue? Non, mais ce sont les Congolais. Si vous avez des preuves contraires, donnez-le-moi. Mais on dit que ce sont les Rwandais qui font la guerre, ce sont les Rwandais qui tuent. C'est à vous de me prouver, à ceux-là de me prouver que tel est Rwandais et qu'il amène des preuves. Nous sommes allés rencontrer nos compatriotes et nous avons été avec nos compatriotes. Et vous a dit quoi, Nanga? Ben, évidemment, on a pris, je crois, plus de 4 heures, hein, donc ce n'était pas pour aller rire. Mais synthétiser. Voilà, donc, il vous a dit quoi? Il veut venir jusqu'à Kinshasa renverser le pouvoir et vous l'encourager? Non, si vous avez suivi nos différentes communications, oui, nous ne voulons pas être les porte-parole de ceux qu'on a rencontrés. Mais ce que je peux dire, et c'est ça d'ailleurs, parce que nous sommes allés chercher leur adhésion, et ils étaient ouverts à notre initiative. Ils étaient ouverts à notre initiative, ils ont dit qu'elle est la bienvenue, ils ont salué la pertinence de cette initiative. Ils ont bien sûr donné leur cahier de charges, pourquoi ils ont pris les armes, et je ne vais pas être leur porte-parole dans ce contexte-ci. Dites-moi, très franchement, votre initiative est acceptée automatiquement par le président Tshisekedi, qui vous reçoit automatiquement par Lorenzo. Regardez chez le président Tshisekedi. Bon, vous étiez avec le Monseigneur Ambongo, c'est à très haut niveau là, hein, ces jours-là, au palais. Mais moi, je reviens à ma question. Lui, il vous reçoit. Lorenzo vous reçoit. Kagame vous reçoit. Museveni vous reçoit. Voilà, là, c'est chez Lorenzo. Qui est derrière vous? Ce qui est derrière nous, c'est cette initiative que nous portons. Non. L'avantage, c'est que... Je repose ma question autrement. Oui. Quelles sont les puissances occultes qui sont derrière vous? Je crois que c'est l'occasion de comprendre effectivement que nos deux églises sont des institutions avec une autorité nationale et internationale. Peut-être qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes tombés... Au niveau que les chefs d'État vous reçoivent avec autant de facilité, c'est comme ça que... aussi rapidement? C'est ici l'occasion d'insister là-dessus et peut-être d'interpeller ou de s'interpeller mutuellement. Aujourd'hui, nous sommes tombés presque dans la banalité du mal
les symboles d'autorité dans notre pays est en train de disparaître. On parle du chef de l'État avec légèreté, on parle des chefs religieux avec légèreté, on parle des scientifiques avec légèreté. Et donc, il faut qu'on se rende à l'évidence qu'ailleurs, nous sommes encore respectés. Donc, nos églises, ce n'est pas ici qu'on va les démontrer. C'est une preuve de plus que, dès l'extérieur, on considère les rôles permanents et pertinents des églises dans l'histoire de notre pays. Il faut ici rappeler, Jean-Marie, nos églises sont nées avant l'État. Nous ne devons jamais ignorer cette histoire. Avant l'État? Ah ben oui, l'évangile est arrivé au Congo en 1700. C'est pour ça qu'on traîne les églises de l'étranger. Voilà, les aider l'étranger. Oui. Mais il faut. Et Dieu va vous traiter comme ça. Nous devons reconnaître que la structure sur laquelle s'est reposé l'État, c'est quand même l'Église qui a beaucoup contribué. Nous avons traversé l'histoire des siècles dans ce pays. Donc aujourd'hui, c'est pas. Peut-être que c'est l'occasion de lever ces équivoques, de comprendre que nous sommes des institutions avec une autorité. Qui vous donne les moyens de faire tout ceci? Qui paye les jets privés, les hôtels, les billets d'avion, l'argent des poches? Vous mesurez, j'ai même Didier Moumé qui est là-dedans. Qui vous donne l'argent? On n'a jamais vous a payé quelque chose? On n'a jamais voyagé en jet privé. Nous prenons des vols ordinaires, comme tout citoyen. Ça, c'est un des deux. Ce sont nos institutions qui payent les billets. Pour payer les billets des deux fonctionnaires de l'Église, je pense que nous ne serons pas, quand même en tant que SCC, vous imaginez ce que ça veut dire. Donc, nous avons payé nos billets nous-mêmes, et je crois qu'au niveau de l'Église catholique, c'est la même chose. Non. Mais il y a une précision que je peux ajouter. Je repose ma question et je suis extrêmement sérieux, parce que ceux qui nous suivent, c'est la pose de cette question. Fulgence Mouteba a donné une interview pour dire, remettez-moi la photo avec Kagame. Alors que le Congolais considère Kagame comme l'ennemi numéro 1, comme le bourreau, celui qui est à la base de tous leurs malheurs, Mouteba dit, nous avons bénéficié des financements de Kagame, notamment les billets d'avion, les hôtels. Pourtant, vous avez des paroisses là-bas. Vous pouvez aller dormir à la paroisse. D'abord, vous êtes parti d'une affirmation que nous sommes devant celui que vous considérez, le Congolais considéré comme un bourreau. C'est pratiquement la même question. Et il vous a parlé de Jésus écrit dans la Bible. Mais moi, je vous rappelle, vous connaissez quelle était l'attitude du pape Jean-Paul II vis-à-vis de celui qui a tiré sur lui, qui a voulu le tuer, Ali Aksa. Il est allé lui rendre une visite pastorale en prison. Bon, je ne dis pas, je n'entre pas, c'est vous qui affirmez. Donc vous pardonnez Kagame? Nous ne parlons pas. Donc, si il est ce que vous affirmez, l'Église ne peut pas s'empêcher de l'approcher. Et alors, par rapport au propos de Monseigneur Mouteba, oui, il n'a pas dit que nous avons reçu le financement. Le journaliste lui a posé la question, comme vous savez le faire pour embrouiller les gens. Qui finance, moi je pose une question directement. Qui finance votre initiative et votre déplacement? Oui. Il a commencé par dire ce que le révérend Eric a affirmé. Nous sommes deux grandes institutions capables de payer nos billets. Mais néanmoins, nous avons bénéficié du soutien du gouvernement. C'est là où ça coince. Voilà, non, je vous explique, c'est simple comme bonjour. De financement de gouvernement qui nous ont reçus. Et plus loin, parce que comme les journalistes insistaient, même du Rwanda, il dit même du Rwanda, et quand il a compris la pointe, le piège, il a précisé que c'était en termes d'hospitalité, il a fait allusion au billet d'avion. C'est nous qui sommes demandeurs, nous devons nous préparer à payer le billet, à payer notre logement, à payer notre séjour, partout où nous allons. Et nous avons pris ces dispositions-là. Mais il s'est fait que, et ça c'est vraiment une bénédiction pour nous, partout où nous sommes allés, ces États-là nous ont pris en charge. Ça c'est la courtoisie. Là où nous devrions payer l'hôtel et disent non, nous payons pour vous. Là où nous devons louer les taxis, non, nous mettons un véhicule à votre disposition. Est-ce que ce n'est pas un soutien?
ça c'est un volet. Qu'en est-il de billets Oui. de vol? Nous avons, comme j'ai dit, Business class. nous avons préparé notre... Je reviendrai sur la question de Vince après. Nos billets. Nous avons commencé par Nairobi, où un rendez-vous était fixé avec le président un certain jour à une certaine heure. Mais il y a eu un contretemps. Ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Il nous demandait d'attendre, malheureusement. On avait déjà fixé rendez-vous avec Goma. Et nous avons dit, comme nous passons par Kigali, autant faire d'une pierre deux coups, d'autant plus que pour le président Félix, les autres ne sont que des pantins. Le problème, c'est le président Kagame, donc on ferait mieux de les rencontrer à la même occasion. Malheureusement, il n'était pas là, donc on a exclu l'éventualité de les rencontrer ce jour-là. Et nous avons prévu que de Goma, on prenne l'avion à Kigali pour Bruxelles. Le billet était déjà acheté. Alors, au moment où nous approchions de l'aéroport, c'est Nairobi qui appelle et dit, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas revenir ici? Le président veut vous recevoir. Quelques minutes après, c'est Kigali qui appelle, le président Kagame vient d'arriver. Voilà, le président Kagame vient d'arriver et tient à vous recevoir demain. Alors, à lui, on dit, mais il y a le président de Nairobi, de Kenya, qui nous a demandé la même chose. Alors, on savait comment... Donc, tout le monde s'arrache. Écoutez, alors ils ont dit... Ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord. Nairobi nous a dit, écoutez, bon, vous pouvez... j'accepte que le président Kagame vous reçoit. On trouvera un autre jour pour vous. Nous étions là pour le checking. Conséquence logique, on devait loger. Conséquence logique, on perd le billet parce que ce n'était plus le moment de changer le système. Vous voyagez, vous savez. Donc, alors, le Kigali, le gouvernement de Kigali, nous a logés dans ce contexte-là. Et le lendemain, puisqu'on devait nécessairement aller à Bruxelles, il nous a payé Rwandais, comme d'ailleurs Bruxelles ne voyage pas tous les jours. C'est dans ce contexte-là qu'on a bénéficié de billets de roi. Alors maintenant, à partir de... nous pouvons vous prouver d'ailleurs matériellement que les deux billets, et le billet que nous n'avons pas utilisé, et le billet qu'on a utilisé. À partir de Bruxelles, nous avions déjà nos billets pour Kinshasa, mais Nairobi dit non, nous vous payons les billets. Par Turkish, vous arrivez ici et puis nous allons vous payer les billets pour rentrer au pays. Donc, on a de nouveau perdu ce billet-là. Pourquoi tous ces gens, ces gentillesses? Revenons d'abord à propos de Monseigneur Fulgence. Oui. Vous comprenez qu'il a dit vrai. Oui, qu'on a suppléé. Voilà. Alors, dis-moi, est-ce que c'est ça la trahison du pays? C'est ça la trahison du pays? C'est ça prendre de l'argent pour vendre le pays? Mais c'est sérieux quand même. Il n'y a pas de valise? Et moi, je voudrais peut-être... Est-ce qu'il n'y a pas eu de valise? Même pas un franc. Il faut déplorer, Jean-Marie, vous êtes à la fois, vous avez la casquette du président, ça c'est vraiment notre plaidoyer. Je pense que le moment est très sensible. Le chef de l'État l'a dit au cours de son discours sur l'état de la nation, nous avons besoin de la cohésion nationale. Nous ne pouvons pas en même temps souhaiter la cohésion nationale dans des attitudes qui ne reflètent pas l'esprit de paix. Est-ce que vous savez que le ministre de l'Intérieur peut vous convoquer? Ah ben oui, parce que en intelligence avec des gens qui vont tuer. Moi, je voudrais finir mon plaidoyer. Ça, je ferai vraiment un plaidoyer. Je vous en prie, je vous en prie. Ce qui nous a beaucoup dérangé, c'est le manque de rigueur d'interprétation de certains amis de la presse. Oui. On ne peut pas par analogie. Parce que Monseigneur Mouteba parlait des moyens et que l'on déduise qu'on nous a remis 2 enveloppes. Il y a eu 2 enveloppes? Non, c'est ce que j'ai dit, la déduction qui a été faite par certains médias. Et c'est ce qui n'est pas correct. Et quand des journalistes affirment, à partir de cet élément, tel que les collègues l'ont dit, pour dire, vous avez reçu des enveloppes. En tout cas, ça nous déplorons. Ce qui n'est pas le cas. N'a jamais été le cas. Et moi je l'ai dit, c'est une question de culture. Parce que le Congolais pense que nos façons de faire d'ici s'appliquent partout. Vous êtes une grande personnalité, vous voyagez. Avez-vous déjà... J'essaie de comprendre même par absurde. Donc, vous rencontrez un chef de l'État, vous terminez l'audience, et puis on vous sort une enveloppe. Vous passez avec par quel aéroport?
Vous savez qu'on ne peut pas passer un aéroport avec plus de 10 000 $. Mais les gens vous citent des millions de dollars. Mais je comprends, on dirait qu'on est vraiment tombé trop bas. Et les gens insistent. Nous avons des services de renseignement. Vous pensez vraiment que ce soit par virement bancaire? Est-ce que l'État congolais est incapable de tracer les virements bancaires pour savoir qu'il y a l'argent qui est sorti du Rwanda vers nos comptes? On a compris que vous n'avez rien touché. Voilà. On a compris. Même pas de carré minier, rien. Non, non. Permettez-moi de glisser un mot par rapport, quand vous parlez du ministre de l'Intérieur. Oui. Écoutez, l'enjeu, ne blaguons pas avec le danger auquel est exposé le pays. Je vais demander la parole pour vous donner juste un exemple à côté, en République Centrafrique. C'était une crise grave. Et c'est grâce au cardinal Chapala, avec l'imam Kobin, je ne vois plus trois des confessions religieuses, qui ont fait le tour du monde, qui sont allés voir les rebelles de Séléka, le gouvernement, et le résultat est là. Donc vous voulez faire la même chose? Le résultat est là. C'est notre mission. Comme au Cameroun, comme au Burkina Faso. Il ne faut pas nous forcer d'être politiciens. Nous demeurons pasteurs, même dans l'univers sociopolitique. Est-ce que Abbé Cholé veut récupérer le pouvoir des médiations comme en 2016? D'abord, nous ne parlons pas d'être de médiateur. Pour être médiateur, on ne peut pas s'imposer médiateur. Mais vous l'êtes déjà. Non, pour être médiateur, non. Mais regardez le niveau. C'est la facilitation. C'est la facilitation. Vous oubliez ces églises. Ils ont en mémoire le service que la SENCO a rendu à ce pays-ci. C'est pas peu de choses, Jean-Marie. Alors, pourquoi ne pas être humble, reconnaître que le pays est en train d'être brûlé? Il faut vraiment que tout le monde contribue. Regardez le niveau où vous avez été. Secrétaire général des Nations Unies. C'est pas peu, ça. Est-ce que Djoubaki est parti aux États-Unis? Il sera aussi dans les mêmes conditions? S'il vous plaît, ne nous rabaissez pas dans de telles polémiques. Nous sommes allés voir le secrétaire général des États-Unis, comme on a vu les autres des Nations Unies, oui. Comme on a vu d'autres autres personnalités. Mais c'est secrétaire général des Nations Unies quand même. Oui, mais je vous dis, parce que nous avons commencé notre consultation au niveau national. Là, il y avait des réserves de l'opposition qui nous reprochaient, qui craignaient que nous puissions, pour reprendre leurs paroles, donner des béquilles au président Félix. Ce n'est pas ce que vous faites? Donner des béquilles... non, on n'est ni à gauche ni à droite. Nang est en train d'avancer, vous créez le dialogue pour donner au pouvoir le repli... Voilà, il ne faut pas me distraire. Pour se retrouver. Non, non, moi je pose des questions. Ils ont posé des problèmes de garantie. Selon eux, quelle garantie avez-vous que le consensus que nous allons trouver sera accepté et respecté. Respecté plutôt, oui. Par le pouvoir en place. Oui. Donnez-nous des garanties. On leur a dit, bon, on peut se servir l'expérience de 2016 du dialogue national et renforcer les mécanismes internes de garantie. Mais, entre autres garanties, nous allons faire un plaidoyer pour que cette initiative soit portée par la communauté internationale.